Salut, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous aime. Alexandra, je ne sais plus quoi faire avec Landry. Encore des problèmes avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Ce n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il veut faire. Il veut qu'on ait un enfant. Un enfant? Mais c'est merveilleux, non? Tu ne comprends pas, Alex. Je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer avoir un enfant avec lui. Pourquoi pas? Landry est peut-être différent, mais il t'aime, Flora. Et il est riche. Grâce à lui, on vit toutes les deux une belle vie ici. On a quitté notre pays, on a tout ce dont on rêvait. C'est justement ça le problème. Je me sens coupable de penser comme ça, mais je le trouve tellement laid. L'idée d'avoir un enfant qui pourrait lui ressembler me terrifie. Flora, tu ne peux pas parler comme ça de ton mari. Il t'a offert une nouvelle vie. Je sais. Et je suis reconnaissante. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne pourrai jamais aimer un enfant qui lui ressemblerait. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai pensé à faire l'enfant avec quelqu'un d'autre. Discrètement, bien sûr. Tu es sérieuse? Flora, c'est insensé. C'est une trahison pure et simple. Et si Landry le découvre? Il ne le découvrira pas. Je ferai en sorte que tout se passe discrètement. Landry n'aura jamais à savoir. Pourquoi tu l'as épousé alors, Flora? Il avait beaucoup d'argent, Alex. Flora, tu joues avec le feu. Landry n'est peut-être pas parfait, mais il te respecte et il prend soin de toi. En plus, il est riche et influent. Si jamais il apprend que tu l'as trompé, tu risques de tout perdre. Je sais, Alex. Mais je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie de mensonge et de dégoût. Je veux un enfant, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, parfois, on doit faire des sacrifices pour le bien de ceux qu'on aime. Peut-être qu'avec le temps, tu apprendras à voir les qualités de Landry au-delà de son apparence physique. Peut-être. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'imaginer avoir un enfant qui pourrait hériter de ses traits. C'est plus fort que moi. Écoute, je comprends tes inquiétudes, mais je pense que tu fais une grave erreur en envisageant de tromper Landry. Réfléchis bien avant de prendre une décision que tu pourrais regretter toute ta vie. Je vais y réfléchir, Alex. Merci pour tes conseils. Promets-moi juste de ne pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de vraiment réfléchir à ce que tu veux et aux conséquences que cela pourrait avoir. Je te le promets. Merci, Alex. Tu es une véritable amie. C'est à ça que servent les amis, non? Allez, on rentre. Il commence à faire frais. Oui, rentrons. Enfin, on a trouvé des places. Je suis épuisée. Oui, c'est toujours un défi de trouver des sièges dans ce train. Alors, tu as réfléchi à ce qu'on a discuté tout à l'heure? Oui, un peu. Mais tu sais, ce n'est pas facile. Oh, c'est Landry. Attends une seconde. Allô, Landry? Salut, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Très bien, et la tienne? Très occupé comme d'habitude. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Je me rends compte que je suis souvent pris par le travail et que nous n'avons pas passé de vraies vacances depuis longtemps. Ah bon? Oui. Alors, j'ai pensé que tu pourrais choisir un endroit où tu aimerais aller, et j'achèterai les billets. Tu peux emmener qui tu veux avec toi, même Alexandra, si ça te fait plaisir. Choisis simplement un lieu et fais-le-moi savoir. Je m'occuperai du reste. C'est vraiment gentil de ta part, Landry. Je vais y réfléchir et te dire où j'aimerais aller. Parfait. Je te laisse, je dois retourner au travail. À plus tard, mon amour. À plus tard, Landry. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Quoi donc? Landry m'a proposé de choisir un endroit pour des vacances de luxe, et il va tout payer. Il a dit que je pouvais même t'emmener avec moi si je veux. Waouh, c'est incroyable. Il essaie vraiment de te faire plaisir, hein? Oui, mais je me demande si ce n'est pas pour compenser le fait qu'il est toujours occupé par son travail. En tout cas, j'ai besoin de ton aide pour choisir une destination. D'accord, alors voyons voir. Tu veux quelque chose de relaxant ou d'aventureux?
Un peu des deux, peut-être. Je veux vraiment un endroit où je peux me détendre, mais aussi explorer et découvrir de nouvelles choses. Qu'en penses-tu d'une île paradisiaque? Les Maldives, par exemple. Des plages de sable blanc, des eaux turquoises. C'est parfait pour se détendre. Ça a l'air merveilleux, mais peut-être un peu trop tranquille. J'aimerais aussi un peu d'aventure. Dans ce cas, que dirais-tu de Bali? C'est une île magnifique avec des plages superbes, mais aussi des montagnes, des forêts tropicales, et des temples à explorer. Tu pourrais faire de la randonnée, du snorkeling, et même visiter des rizières en terrasse. Bali. Oui, ça pourrait être parfait. Une bonne combinaison de détente et d'aventure. Quoi d'autre? Il y a aussi la Thaïlande. Des plages magnifiques, des jungles, des marchés animés, et une culture fascinante. Tu pourrais visiter Bangkok pour un peu d'effervescence urbaine, puis te rendre dans les îles comme Koh Samui, ou Phuket pour te relaxer. La Thaïlande, c'est une excellente idée. J'ai toujours voulu y aller. Mais je veux encore plus d'options avant de me décider. Bien sûr. Que penses-tu d'un séjour en Europe? L'Italie, par exemple. Tu pourrais visiter Rome, Florence, et Venise. De l'histoire, de la culture, de la bonne nourriture, et des paysages à couper le souffle. Oh, l'Italie. C'est un rêve. Mais est-ce que ça sera assez relaxant? Eh bien, tu pourrais passer une partie du temps à explorer les villes et le reste à te détendre sur la côte amalfitaine. C'est l'un des plus beaux endroits du monde. Tu as raison, l'Italie pourrait être une belle aventure. Mais j'ai encore besoin de réfléchir. Prends ton temps. L'important, c'est que tu choisis un endroit où tu seras heureuse et où tu pourras vraiment te détendre. Landry veut te faire plaisir, alors profite de cette opportunité. Merci, Alexandra. Tes conseils me sont toujours précieux. Je vais y réfléchir sérieusement ce soir et prendre une décision. C'est ce que font les amis. On se soutient et on s'entraide. Oui, c'est vrai. Merci d'être toujours là pour moi. Le train continue son trajet, et les deux amis continuent de discuter de diverses destinations de rêve, imaginant toutes les aventures et les moments de détente qu'elles pourraient vivre. Salut, mon amour. Tu ne devineras jamais à quel point ma journée a été longue. Oh, vraiment? Raconte-moi tout. Eh bien, au bureau d'impression 3D, nous avons eu un énorme projet à terminer. Une entreprise automobile nous a demandé de fabriquer des prototypes de pièces pour leur nouveau modèle. C'était un vrai défi, mais aussi très excitant. Ça a l'air fascinant. Tu sais, je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne exactement. Vous pouvez vraiment créer n'importe quelle pièce à partir de rien? Pas exactement à partir de rien. On utilise des matériaux spécifiques, comme du plastique, du métal, ou même du composite, et on les imprime couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. C'est un processus complexe mais incroyablement précis. C'est incroyable. Tu dois vraiment aimer ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Et toi, comment s'est passée ta journée de coaching en kinésithérapie? C'était une bonne journée. J'ai eu quelques nouveaux patients aujourd'hui. Il y avait une dame qui se remet d'une chirurgie de la hanche et un jeune athlète avec une blessure au genou. C'est toujours gratifiant de voir les progrès qu'ils font. Tu es vraiment douée pour ça, Flora. Tes patients ont de la chance de t'avoir. Merci, Landry. C'est gentil de ta part. Oh, à propos, j'ai réfléchi à notre conversation de tout à l'heure. Pour les vacances. Ah oui. Et tu as choisi un endroit? Oui, après en avoir discuté avec Alexandra, j'ai décidé que j'aimerais passer nos vacances dans une forêt. Un endroit où on pourrait vraiment se détendre, entouré par la nature. Peut-être quelque part comme les forêts de l'Ontario au Canada. J'ai entendu dire que c'est magnifique là-bas. Une forêt, hein? C'est une excellente idée. J'aime l'idée de se déconnecter du monde et de profiter de la tranquillité de la nature. Je vais réserver les billets demain. Merci, Landry. J'ai vraiment hâte. Flora, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Quoi donc? Eh bien, tu sais combien je tiens à toi et à notre avenir ensemble. J'aimerais vraiment qu'on commence à penser à avoir un enfant. Landry, c'est un sujet important et... Je suis vraiment fatigué ce soir. Je pense qu'on devrait en parler un autre jour. Tu dis ça chaque fois que j'aborde le sujet. C'est important pour moi, Flora. Je sais, Landry, et je comprends. Mais ce soir, je suis vraiment épuisé.
On peut en discuter demain? Promis, je prendrai le temps d'y réfléchir sérieusement. D'accord, Flora. On en reparlera demain. Mais sache que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais, Landry. Merci de comprendre. Le lendemain, dans l'après-midi. Alexandra, je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe, Flora? Tu as l'air tellement stressée. C'est à propos de Landry et de cette histoire d'enfant. Hier soir, il a encore abordé le sujet. Je suis à bout, Alexandra. Je ne peux pas continuer à éviter cette discussion. Je comprends. C'est une situation difficile. Mais pourquoi es-tu si inquiète à ce sujet? Eh bien, j'ai pris une décision. J'ai décidé de faire un bébé avec Charles. Quoi? Charles? Mais Flora, c'est complètement fou. Pourquoi Charles? Parce qu'il est beau, Alexandra. Je ne peux pas supporter l'idée d'avoir un enfant avec Landry. Je trouve Landry tellement laid. Je veux un enfant qui soit beau. Flora, c'est une décision vraiment risquée. As-tu pensé aux conséquences? Que se passera-t-il si Landry découvre que l'enfant n'est pas de lui? Je pense pouvoir le faire discrètement. Charles et moi pouvons le cacher. Landry ne saura jamais. Flora, écoute-moi. Avant de prendre une décision aussi drastique, pourquoi ne pas essayer d'avoir un premier enfant avec Landry? Si tu trouves que l'enfant est trop laid à tes yeux, alors tu pourras envisager un deuxième avec quelqu'un d'autre. Tu penses vraiment que ce serait une bonne idée? Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est moins risqué que de faire un enfant avec Charles dans le dos de Landry. Ou alors, si tu veux éviter toute cette complication, pourquoi ne pas aller à l'hôpital et te faire poser un implant contraceptif? Ça te donnerait du temps pour réfléchir sans pression. Un implant contraceptif? Je n'y avais pas pensé. Mais Landry veut vraiment un enfant maintenant. Flora, tu dois penser à toi d'abord. Si tu n'es pas prête, alors prends des mesures pour ne pas te retrouver dans une situation encore plus compliquée. L'implant contraceptif pourrait être une bonne solution temporaire. Tu crois vraiment que ce serait une bonne idée? Absolument. Cela te donnera du temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et puis, cela évitera des situations difficiles avec Landry. Imagine s'il découvre la vérité. Tu as peut-être raison. Je devrais aller à l'hôpital et me faire poser cet implant. Cela me donnerait le temps de réfléchir et de trouver une solution plus appropriée. Exactement. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, tu verras les choses différemment. L'important, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives qui pourraient te causer encore plus de stress et de problèmes. Merci, Alexandra. Tu es toujours de bons conseils. Je vais appeler le médecin pour prendre un rendez-vous. Tu fais le bon choix, Flora. Prends soin de toi et de ta santé mentale avant tout. Landry comprendra, et si ce n'est pas le cas, au moins tu auras pris le temps de bien réfléchir. Merci, Alex. Tu es une vraie amie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je serai toujours là pour toi. Et n'oublie pas, peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. Bonjour, cabinet du Dr Yann, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, docteur. C'est Flora Dupont. J'aimerais prendre rendez-vous pour discuter des méthodes contraceptives. Bonjour, Flora. Oui, bien sûr. Quand seriez-vous disponible pour venir au cabinet? Nous partons en vacances la semaine prochaine, et nous serons de retour dans 10 jours. Serait-il possible de prendre rendez-vous le lendemain de notre retour? D'accord, laissez-moi vérifier. Oui, j'ai une disponibilité à 10h le lendemain de votre retour. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, docteur. Très bien, c'est noté. Nous discuterons de toutes les options disponibles pour vous. Bonnes vacances, Flora. Merci, docteur. À bientôt. Alors, c'est fait? Oui, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Yann pour le lendemain de notre retour. Il a été très compréhensif. Je suis vraiment contente que tu aies pris cette décision, Flora. C'est une étape importante pour toi. Oui, ça l'est. Je me sens déjà un peu plus en contrôle de la situation. Merci de m'avoir poussé à le faire.
C'est normal. Tu mérites de te sentir bien dans ta peau et d'avoir le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. C'est important de ne pas se précipiter. Tu as raison. Et puis, cela me permettra de profiter de nos vacances sans trop de stress. Exactement. Parle-moi un peu de ce que tu as prévu pour ces vacances dans les forêts. Tu as déjà des activités en tête ? Eh bien, je pensais qu'on pourrait faire des randonnées, explorer la nature, et peut-être même faire un peu de camping. Landry aime les aventures en plein air, alors je suis sûre qu'il va adorer. Ça sonne vraiment bien. Tu vas passer un moment merveilleux. Et qui sait, peut-être que ces vacances vous permettront de vous rapprocher encore plus. Oui, j'espère. Landry est un homme bon, et il mérite qu'on soit honnête l'un envers l'autre. J'ai juste besoin de temps pour accepter certaines choses. Prends tout le temps dont tu as besoin. L'important, c'est que tu sois à l'aise avec tes décisions. Et n'oublie pas que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Alexandra. Ça compte beaucoup pour moi de savoir que tu es là. Toujours, ma chère. Maintenant, concentre-toi sur ces vacances et profite de chaque moment. Quand tu reviendras, tu seras prête à affronter tout ce qui t'attend. Oui, tu as raison. Je vais profiter de ces vacances et revenir plus forte. À tes vacances et à ton futur plein de décisions réfléchies. À l'avenir. Le soir, malgré que Flora ait pris rendez-vous avec le docteur Yann, va appeler Charles, un sans-papier dans le pays, pour relancer les discussions, dans le sens d'une probable rencontre. Allô? Bonsoir, Charles. C'est Flora. Ah, Flora. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Ça pourrait aller mieux. J'avais besoin de te parler. Je suis tout oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te souviens de notre discussion sur... Tu sais, le fait que ton téléphone ne marche pas constamment? Oui, je m'en souviens. Tu as pris une décision? En quelque sorte. J'ai décidé de t'offrir un téléphone et, en même temps, je pense toujours à toi, à ce que tu pourrais m'apporter. Flora, tu sais que je suis là pour toi. Si tu veux qu'on se rencontre, je suis prêt. Oui, je veux qu'on se rencontre. Mais ça doit rester discret. Personne ne doit rien savoir. Je comprends. On peut se voir quand tu veux. Tu choisis le moment et le lieu, et je serai là. Mon mari est rentré. Je dois y aller. Je te recontacterai pour fixer une date. D'accord. Prends soin de toi, Flora. À bientôt. À bientôt, Charles. Bonsoir, chérie. Tu as l'air épuisé. Oui, c'était une longue journée au bureau. On prépare un gros projet, et ça prend tout mon temps. Je comprends. Tu veux quelque chose à boire ou à manger? Non, ça ira. Je veux juste me détendre un peu. Et toi, comment s'est passée ta journée? Plutôt bien. J'ai passé un peu de temps avec Alexandra, on a discuté du voyage. J'ai aussi préparé quelques affaires pour demain. J'ai hâte de partir en vacances. Ça va nous faire du bien de changer d'air. Oui, moi aussi. Les forêts seront parfaites pour se détendre. On pourra faire des randonnées, profiter de la nature. Ça va être merveilleux. Absolument. Flora, avant de partir, il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on a déjà évoqué l'idée d'avoir un enfant. Je pense que ces vacances seraient l'occasion parfaite pour en discuter sérieusement. Landry, j'ai un peu mal à la tête. Je suis vraiment fatiguée ce soir. On peut en parler plus tard, d'accord? D'accord, je comprends. On en reparlera plus tard. Flora se sent soulagée d'avoir évité la conversation pour l'instant, mais une part d'elle est tourmentée par ses propres décisions. C'est tellement paisible ici. Je suis content qu'on ait choisi cet endroit pour nos vacances. Oui, c'est vraiment magnifique. Ça change des bruits de la ville. Tu sais, les abeilles me fascinent. Elles travaillent si dur pour produire du miel. Ça me fait penser à nous, à nos efforts pour construire une vie ensemble. C'est vrai.
Nous avons construit beaucoup de choses ensemble. Flora, je voulais te parler de quelque chose. Je sais que tu es fatiguée d'en discuter, mais c'est important pour moi. Je pense beaucoup à notre avenir, à ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. Et je pense à avoir un enfant. Landry, je sais à quel point c'est important pour toi. Et j'ai beaucoup réfléchi pendant ces vacances. Oui, Je te promets que dès notre retour de vacances, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un enfant. Je suis prête à essayer. Flora, c'est merveilleux. Tu n'imagines pas à quel point ça me rend heureux. Je suis prêt à tout pour que cela arrive. Je sais, Landry. Et je veux vraiment qu'on soit heureux ensemble. Tu sais quoi? Si nous réussissons à avoir un enfant, je te promets les meilleurs cadeaux. Tout ce que tu veux. Nous construirons une vie encore plus belle ensemble. Ce n'est pas pour les cadeaux que je fais ça, Landry. Je veux que nous soyons une famille unie, que nous soyons heureux tous les deux. Et nous le serons. Je te promets de te soutenir à chaque étape. Tu veux un voyage? Une nouvelle maison? Dis-moi ce qui te rendra heureuse et je le ferai pour toi. Merci, Landry. Ce que je veux vraiment, c'est que nous soyons heureux et en paix. Et nous le serons. Nous ferons de notre mieux pour que notre enfant ait tout ce dont il a besoin. Nous serons les meilleurs parents possibles. Oui, nous le serons. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Un petit être à nous, qui sera le fruit de notre amour. Ça me rend tellement excité pour l'avenir. Oui, c'est une grande responsabilité, mais aussi une grande joie. Merci, Flora. Merci de me donner cette chance. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais je crois en nous, en notre capacité à surmonter les obstacles ensemble. Je crois en nous aussi, Landry. À notre futur enfant alors. Que ce soit le début d'une nouvelle aventure pour nous. À notre futur enfant. Alexandra, tu n'imagines pas à quel point ces vacances étaient merveilleuses. La forêt était magnifique, et Landry était tellement heureux. Raconte-moi tout. Comment étaient les ruches? C'était fascinant. Les abeilles travaillaient sans relâche, et le bourdonnement constant était étrangement apaisant. On a même eu droit à une petite dégustation de miel frais. C'était délicieux. Ça doit être une expérience unique. Et Landry, comment il a pris tout ça? Il était aux anges. On a eu des moments vraiment spéciaux ensemble. Et tu sais quoi? J'ai même réussi à le convaincre que dès notre retour, on essaierait d'avoir un enfant. Vraiment? Tu lui as dit ça? Oui, il était tellement heureux. Il m'a promis monts et merveilles si on arrivait à avoir un bébé. J'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire pour le moment. Et toi, Flora, qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce sujet? Je suis encore un peu inquiète, pour être honnête. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec le docteur Yann demain. Je veux discuter des options contraceptives. Je ne suis pas prête à faire un enfant maintenant, surtout pas avec Landry. C'est une bonne décision. Tu dois faire ce qui est le mieux pour toi. Et si tu ne te sens pas prête, il vaut mieux en parler avec un professionnel. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose d'aussi important. Le docteur Yann m'aidera à trouver la meilleure solution. C'est bien que tu aies pris cette décision. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important de prendre soin de toi d'abord. Et si Landry t'aime vraiment, il comprendra. Merci, Alexandra. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Et puis, qui sait, peut-être que tout se passera mieux que prévu. J'espère. En attendant, je vais voir ce que le docteur Yann me propose. J'ai besoin d'un peu de clarté et de paix d'esprit. Absolument. Et quoi qu'il arrive, je suis là pour t'aider à traverser tout ça. Alors, raconte-moi, à part les abeilles, qu'est-ce que vous avez fait d'autre pendant ces vacances? On a fait de longues balades dans la forêt, on a découvert des petites clairières cachées. Landry était tellement détendu, c'était merveilleux de le voir comme ça. On a aussi fait un pique-nique au bord d'une rivière, c'était tellement paisible. Ça a l'air idyllique. Vous avez vraiment passé des moments incroyables. Oui, c'était vraiment bien. Mais bon, la réalité nous rattrape toujours. Maintenant, je dois me concentrer sur ce que je veux vraiment pour mon avenir. C'est normal. Les vacances sont une parenthèse enchantée, mais il faut revenir à la réalité. Et tu fais bien de penser à toi et à ce que tu veux. Oui, je dois prendre soin de moi. Et je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à y voir plus clair. Toujours.
Et n'oublie pas, peu importe ce que tu décides, je serai là pour te soutenir. Merci, Alexandra. Ça compte beaucoup pour moi. Maintenant, parlons de choses plus légères. Qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais en vacances? Oh, rien de très excitant. J'ai surtout travaillé et pris soin de moi. Mais c'est toujours un plaisir de t'entendre parler de tes aventures. Tu sais, tu devrais venir avec nous la prochaine fois. Ça serait tellement amusant. Peut-être. Qui sait? La prochaine fois, je viendrai avec vous et on fera des souvenirs incroyables ensemble. Ce serait génial. Le lendemain, dans le bureau du docteur. Bonjour Flora, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Dr. Yann. Je vais bien, merci. J'ai réfléchi à notre dernière conversation et j'ai décidé de venir pour discuter des options contraceptives. Très bien. Je suis heureux que vous ayez pris rendez-vous. Parlez-moi un peu de vos préoccupations et de ce que vous recherchez exactement. Eh bien, mon mari souhaite vraiment avoir un enfant, mais je ne me sens pas prête pour le moment. Je voudrais une méthode contraceptive discrète, quelque chose qui ne pourrait pas remarquer. Je comprends tout à fait. Il est important de choisir une méthode qui vous convienne et qui soit en accord avec vos besoins. Nous avons plusieurs options discrètes. Avez-vous déjà entendu parler de l'implant contraceptif? Oui, un peu. Pouvez-vous m'en dire plus? Bien sûr. L'implant contraceptif est une petite tige en plastique que l'on insère sous la peau du bras. Il libère des hormones qui empêchent l'ovulation. Il est très efficace et peut durer jusqu'à 3 ans. C'est une méthode très discrète, personne ne peut le remarquer à moins de le savoir. Ça semble être une bonne option. Est-ce que c'est douloureux? L'insertion de l'implant est rapide et se fait sous anesthésie locale, donc vous ne ressentirez qu'un léger picotement. Après cela, il est possible que vous ressentiez une petite douleur ou une gêne pendant quelques jours, mais cela disparaît rapidement. Et si jamais je veux l'enlever avant les 3 ans? Vous pouvez le faire enlever à tout moment si vous changez d'avis ou si vous souhaitez essayer une autre méthode contraceptive. L'implant est facilement retiré par un professionnel de santé. Ça me rassure de savoir cela. Y a-t-il des effets secondaires? Comme pour toute méthode contraceptive, il peut y avoir des effets secondaires. Les plus courants sont des irrégularités menstruelles, des maux de tête, ou des changements d'humeur. Cependant, beaucoup de femmes tolèrent très bien l'implant sans problème majeur. Je pense que l'implant est la meilleure solution pour moi. Je voudrais aller de l'avant avec cela. Très bien, Flora. Nous allons procéder à l'insertion de l'implant. Cela ne prendra que quelques minutes. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Le docteur Yann prépare le matériel nécessaire pendant que Flora s'installe confortablement. Il applique un anesthésiant local et insère délicatement l'implant sous la peau de son bras. Voilà, c'est fait. Vous devriez ressentir très peu de douleur. Vous pouvez reprendre vos activités normales dès aujourd'hui, mais évitez de trop solliciter votre bras pendant quelques jours. Merci, Dr. Yann. Je me sens déjà plus rassuré. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Et rappelez-vous, vous pouvez faire enlever l'implant à tout moment. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante pour votre aide. C'est mon plaisir. Prenez soin de vous, Flora. Et n'oubliez pas de planifier un rendez-vous de suivi dans quelques mois, pour vérifier que tout se passe bien. Je n'y manquerai pas. Merci encore, docteur. Chez Flora, en fin de matinée. Allô, Alexandra? Salut Flora. Alors, comment ça s'est passé chez le médecin? Ça s'est très bien passé. Le docteur Yann a été super. Il m'a expliqué toutes les options et on a décidé de poser une implant sous le bras. Franchement, je ne regrette pas. C'était rapide et presque indolore. Je suis contente d'entendre ça. Tu te sens bien? Oui, ça va. Juste une petite gêne, mais rien de grave. C'est vraiment discret, personne ne pourra le remarquer. C'est parfait alors. Au moins, tu es tranquille pour un moment. Tu as pris une bonne décision, Flora. Oui, tu avais raison. C'était la meilleure option. Merci de m'avoir encouragé. C'est normal, ma belle. Je suis là pour ça. Et Landry, il ne se doute de rien? Non, pas du tout. Je lui dirai que je suis prête à faire un enfant. Comme ça, il sera content et ne se posera pas de questions. Maligne. Bon,
Tiens-moi au courant de la suite. J'ai hâte de savoir comment tout ça va se dérouler. Ne t'inquiète pas, tu seras la première informée. Merci encore, Alexandra. À bientôt, Flora. Repose-toi bien. À bientôt. Quelle journée épuisante. Les projets au bureau s'accumulent. Et toi, ma chérie, comment s'est passée ta journée? Assez bien. J'ai eu quelques séances de coaching en kinésithérapie et ça s'est très bien passé. Mes clients progressent bien. Tu fais vraiment un travail incroyable, Flora. Je suis tellement fier de toi. Merci, Landry. Et toi, ton travail à l'impression 3D, ça avance? Oui, ça avance. On a réussi à finaliser un gros projet aujourd'hui. C'était intense, mais très gratifiant. C'est génial. Je suis contente pour toi. Parlons de choses plus personnelles. On avait discuté de faire un enfant. Qu'en penses-tu maintenant? Eh bien, après y avoir beaucoup réfléchi, je pense que je suis prête. Je sais combien c'est important pour toi et pour nous. Oh, Flora. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Merci. Je te promets que je ferai tout pour que cette période soit la plus belle de nos vies. Je suis tellement content. Moi aussi, Landry. Je suis heureuse de pouvoir te rendre si joyeux. Tu sais, on devrait commencer à préparer tout ça. Choisir les meilleures cliniques, peut-être même des noms de bébés. Je veux que tout soit parfait pour notre futur enfant. Oui, bien sûr. Mais ce soir, je suis un peu fatiguée. On pourra en reparler demain, si tu veux bien. Bien sûr, ma chérie. Repose-toi. On a tout le temps devant nous. Bonne nuit. Bonne nuit, Landry. Flora et Landry se dirigent vers leur chambre. Landry, comblé de bonheur, s'endort rapidement, tandis que Flora, allongée à côté de lui, regarde le plafond, réfléchissant à sa décision et aux mensonges qu'elle a dû raconter pour maintenir l'équilibre de sa vie. Le lendemain, dans la journée. Merci encore pour ce téléphone, Flora. C'est vraiment plus qu'utile pour moi. C'est normal, Charles. J'aime aider ceux qui en ont besoin. Et tu es un ami maintenant. Et le logement? Je ne sais même pas comment te remercier. C'est tellement généreux de ta part. Il n'y a pas de quoi. Mais tu dois comprendre une chose, Charles. Tout cela doit rester entre nous. Absolument personne ne doit être au courant. Si quelqu'un venait à savoir, ça pourrait très mal se terminer pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si quelqu'un découvre que je t'aide de cette manière, je serai obligé de te faire expulser. Et dans ton cas, ça voudrait dire la prison. Non, non. Je ne veux pas de problème. Je te promets, Flora, je ne dirai rien à personne. Bien. Je te fais confiance, Charles. Mais rappelle-toi toujours de cette promesse. C'est juste que, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu fais tout ça pour moi. Pourquoi m'aider autant? Est-ce simplement parce que je suis sans papier et de la même nationalité que toi? Oui, c'est en partie pour ça. Je sais ce que ça fait d'être loin de chez soi, sans soutien. Et puis, tu es quelqu'un de bien, tu mérites une chance de repartir du bon pied. Merci, Flora. C'est vraiment difficile à croire, mais je suis extrêmement reconnaissant. N'en fais pas trop. Je suis juste une amie qui veut aider. Par contre, parlons d'autre chose. Oui, bien sûr. Tu avais mentionné une probable rencontre. Tu as une idée en tête? J'aimerais bien qu'on se voit plus souvent. Peut-être dîner ensemble, aller au cinéma, ce genre de choses. Mais ça doit rester discret, très discret. D'accord. Je comprends. Et ton mari? Il ne se doute de rien? Mon mari est très occupé avec son travail. Il me fait confiance et ne pose pas de questions. Tant que nous restons prudents, tout ira bien. Parfait. Ça me va. Et, merci encore, Flora. Pour tout. De rien, Charles. J'espère que ça t'aidera à repartir du bon pied. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un fait autant pour moi. Je ne te décevrai pas. Je l'espère bien. Maintenant, profitons de notre repas. Tu as déjà une idée de notre prochaine rencontre? Pourquoi pas la semaine prochaine?
On pourrait aller voir ce nouveau film dont tout le monde parle. Qu'en dis-tu? Ça me va. J'ai hâte. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous. Mais n'oublie pas, la discrétion est essentielle. Je n'oublierai pas. Je te promets. Bien. Maintenant, parlons de quelque chose de plus léger. Comment se passe ta journée? Elle est bien meilleure maintenant. Grâce à toi. Content de l'entendre. Landry rentre du travail, visiblement fatigué, mais avec un air de détermination. Flora, détendue, est assise sur le canapé. Bon retour mon amour. Viens t'asseoir mon cœur. Salut, Flora. Comment s'est passée ta journée? Oh, salut Landry. Ça s'est bien passé. J'ai eu plusieurs séances de coaching en kinésithérapie, c'était assez intense mais gratifiant. Et toi, comment était ta journée au bureau d'impression 3D? Longue et fatigante. Nous avons eu des problèmes techniques avec une des imprimantes, ça nous a pris des heures à réparer. Mais bon, ça fait partie du travail. Flora, je dois te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait un moment que nous essayons d'avoir un enfant. Je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu as fait des tests de grossesse récemment? Oui, j'en ai fait plusieurs. Malheureusement, ils sont tous négatifs. Je suis aussi préoccupée, tu sais. Vraiment? Ça fait combien de temps depuis ton dernier test? Il y a une semaine. Mais je prévois d'aller à l'hôpital pour des tests plus approfondis. Peut-être qu'il y a quelque chose que les tests à domicile ne détectent pas. D'accord. Ça me rassure un peu. Mais pourquoi ne pas y aller plus tôt? J'ai l'impression que nous perdons du temps précieux. Je comprends ton inquiétude, Landry. Mais je voulais être sûr de mon cycle et des résultats des tests à domicile avant de passer à des examens plus complexes. Très bien. Mais, s'il te plaît, fais-le dès que possible. Je veux vraiment que nous ayons un enfant. C'est important pour moi. Pour nous. Je comprends, et je veux la même chose. Je vais prendre rendez-vous demain pour une consultation. Merci, Flora. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai confiance en nous. Oui, nous y arriverons. En attendant, essayons de ne pas trop nous stresser. Ce n'est pas bon pour nous. Tu as raison. Il faut rester positif. Parle-moi de ta journée en kinésithérapie, ça m'aidera à penser à autre chose. Eh bien, aujourd'hui j'ai travaillé avec un nouveau patient qui a eu un accident de voiture. Il progresse bien, mais c'est un long chemin. J'aime voir mes patients reprendre confiance en eux, c'est très gratifiant. Ça doit être difficile mais tellement important. Je suis fier de ce que tu fais, Flora. Merci, Landry. Et toi, malgré les problèmes techniques, tu as réussi à tout remettre en ordre? Oui, heureusement. L'équipe a travaillé dur et nous avons pu régler les soucis. On a une grosse commande à honorer, donc c'était crucial. Tu fais un travail incroyable. Ils ont de la chance de t'avoir. Merci. Parfois, c'est stressant, mais savoir que j'ai ton soutien rend tout plus facile. Toujours, Landry. Nous sommes dans cette aventure ensemble. C'est toujours aussi paisible ici le matin. J'adore ces moments avant le rush du travail. Oui, c'est vrai. Ça me donne le temps de réfléchir. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Hier soir, Landry m'a encore parlé de notre projet d'avoir un enfant. Il est vraiment inquiet. Il m'a demandé pourquoi je ne suis toujours pas enceinte après 2 mois d'essai. Je comprends son inquiétude. Et toi, comment te sens-tu par rapport à ça? Je me sens coupable, Alex. D'un côté, je comprends ses attentes. D'un autre côté, je ne me vois pas avoir un enfant avec lui. Flora, tu as vraiment choisi la méthode contraceptive? Oui, je l'ai fait. Mais il y a autre chose. J'ai rétabli le contact avec Charles. Si Landry continue de s'inquiéter, je pense que je vais aller de l'avant avec Charles pour avoir cet enfant. Quoi? Flora, c'est une décision majeure. Charles est sans papier et cette situation est tellement risquée. Pourquoi ne pas essayer de faire d'abord un enfant avec Landry comme je te l'ai conseillé? Je sais que tu as raison.
Mais chaque fois que je pense à ça, je n'arrive pas à me convaincre. Et puis, je veux un enfant beau, pas seulement pour moi, mais aussi pour que l'enfant ait une vie plus facile. Écoute, Flora. Avoir un enfant est une bénédiction, quelle que soit son apparence. Et il est injuste de faire ça à Landry. Il t'aime et il veut une famille avec toi. Et c'est au moins, une fois avec lui. Si tu n'es pas satisfaite, alors tu pourras envisager d'autres options. Mais donne-lui une chance. Tu as raison. Je vais essayer. Mais si ça ne marche pas, je ne pourrai pas continuer à vivre dans ce mensonge. Charles pourrait être une solution. C'est une pente glissante, Flora. Réfléchis bien. Landry pourrait découvrir la vérité et ce serait la fin de tout. Et puis, Charles, il ne sait même pas pourquoi tu l'aides vraiment. Je vais essayer de suivre ton conseil. Mais je ne peux pas garantir que je n'irai pas voir Charles. Landry doit comprendre que c'est compliqué pour moi aussi. D'accord, mais sois prudente. Je ne veux pas te voir te perdre dans cette situation. Et pense à ce que tu veux vraiment. Parfois, les apparences ne sont pas tout. L'amour et la stabilité comptent bien plus. Merci, Alex. Tu es une vraie amie. Je vais essayer de suivre ta sagesse. Je suis toujours là pour toi, Flora. Allez, profitons du reste du trajet, pour nous détendre un peu avant le travail. Nathan, je ne sais plus quoi penser. Ça fait 2 mois que Flora et moi essayons d'avoir un enfant, mais rien ne se passe. Elle me dit qu'elle a fait des tests de grossesse sans résultat positif. Ça doit être difficile pour vous deux. Mais tu sais, parfois, ça peut prendre du temps. Oui, je le sais. Mais ça me rappelle ce que tu as traversé. Comment tu fais face à ça? Ah, mon ami, c'était vraiment difficile. Tu te souviens quand je t'ai dit que nous avions eu du mal à avoir des enfants? Eh bien, j'ai découvert que je souffrais d'azoospermie. Azoospermie? Qu'est-ce que c'est? C'est une condition où il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme. Pour moi, c'était un choc, mais j'ai suivi un traitement rigoureux avec l'aide d'un spécialiste. Et comment as-tu su que c'était ça? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé par des analyses de sperme, puis des examens plus approfondis. On m'a référé à un spécialiste en fertilité, le docteur Marc Rivière. Il m'a guidé tout au long du processus. Est-ce que tu crois que je devrais consulter aussi? Je commence à me demander si le problème ne vient pas de moi. Écoute, Landry, je ne suis pas médecin, mais si tu as des doutes, ça ne coûte rien de vérifier. Parfois, la tranquillité d'esprit vient d'une réponse claire. Et quelles étaient les étapes que tu as suivies avec le docteur Rivière? Tout d'abord, il a prescrit des tests de sperme pour confirmer le diagnostic. Ensuite, il m'a mis sous traitement hormonal. J'ai également subi une intervention chirurgicale pour débloquer les canaux spermatiques. C'était un parcours long et parfois douloureux, mais ça a payé. Ça a l'air complexe. Mais au final, ça a fonctionné pour toi? Oui, absolument. Grâce à lui, j'ai maintenant de merveilleux enfants. Je te conseille vraiment de le contacter. Voici son numéro. Merci, Nathan. Tu ne sais pas à quel point ça m'aide. Je vais en parler à Flora et voir ce qu'on peut faire. Je suis là pour toi, mon ami. Ne perds pas espoir. Parfois, la solution est plus simple qu'on ne le pense. J'espère que tu as raison. Merci pour ton soutien. Je vais appeler le docteur Rivière dès que possible. C'est ce qu'il faut faire. Et rappelle-toi, peu importe ce que tu découvres, vous pouvez surmonter ça ensemble. Flora et toi êtes une équipe. Oui, tu as raison. Merci encore, Nathan. Allez, assez parlé de problèmes. Profitons de ce café. Alors, comment se passe le boulot chez toi? Oh, tu sais, les imprimantes 3D ne se reposent jamais. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Marc Rivière, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Le docteur Rivière est disponible ce week-end. Est-ce que le samedi matin vous conviendrait? Oui, ce serait parfait. Disons à 10 heures?
Très bien, monsieur. Votre rendez-vous est fixé pour samedi à 10 heures. Pouvez-vous me donner votre nom complet et quelques détails pour notre dossier? Bien sûr. Je m'appelle Landry Dupont, et j'ai été recommandé par mon ami Nathan. Il a eu un traitement réussi avec le docteur Rivière. Parfait, monsieur Dupont. Nous vous attendrons samedi. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. À samedi. Salut chérie, tu as passé une bonne journée? Oui, c'était une journée chargée, mais ça va. Et toi, comment s'est passée ta journée? Assez bien. J'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de mon ami Nathan, celui qui a eu des problèmes pour avoir des enfants? Oui, je me souviens. Pourquoi? Eh bien, il m'a parlé de sa condition, la zoospermie, et des traitements qu'il a suivis. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Marc Rivière, son spécialiste, pour samedi matin. Vraiment? C'est une bonne initiative, Landry. Je suis contente que tu prennes ça en main. Tu n'es pas fâché? J'avais peur que tu penses que je doute de toi. Pas du tout. Je pense que c'est important de vérifier toutes les possibilités. Si ça peut nous aider à avoir un enfant, alors je suis pour. Merci, Flora. Ça me soulage tellement d'entendre ça. J'ai vraiment envie qu'on ait une famille. Moi aussi, Landry. Et si cela implique de passer par quelques tests, alors faisons-le. Après tout, on veut tous les deux la même chose. Tu es vraiment incroyable, tu sais. Merci pour ton soutien. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. On est une équipe, Landry. On traverse ça ensemble. Oui, ensemble. Je vais suivre les étapes que Nathan m'a décrites. On verra ce que dit le docteur Rivière. Je suis sûr que tout ira bien. Peut-être que ça nous donnera les réponses que nous cherchons. Oui, j'espère. En attendant, je vais me concentrer sur le rendez-vous de samedi. Je vais être sûr de tout comprendre et de poser les bonnes questions. C'est une bonne idée. Prends des notes si nécessaire. Et si jamais tu veux que je t'accompagne, dis-le-moi. Merci, Flora. Je te tiendrai au courant de tout. Pour l'instant, profitons de notre soirée ensemble. Oui, profitons-en. On mérite un peu de détente après tout ce stress. Salut, Nathan. Juste pour te dire que j'ai pris rendez-vous avec le docteur Rivière pour samedi. Merci encore pour la recommandation. Pas de souci, Landry. Je suis sûr que tu es entre de bonnes mains. Tiens-moi au courant de comment ça se passe. Je le ferai. Merci encore, mon ami. À bientôt. À bientôt, et bon courage. Tu sais, Landry est tellement convaincu que c'est lui qui a un problème. Il a pris rendez-vous avec le docteur Marc Rivière, le spécialiste de Nathan. Flora, ce n'est pas drôle. Tu te rends compte de ce que tu fais? Oh, allez. Il est tellement stressé à l'idée de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ça m'évite de me justifier. Flora, écoute-moi. Ce n'est pas une solution à long terme. Tu ne peux pas continuer à lui mentir. Tu sais bien pourquoi je fais tout ça, Alex. Je veux m'assurer que tout soit parfait avant d'avoir un enfant. Et si je dois attendre encore un peu, alors je le ferai. Mais tu ne crois pas que c'est injuste pour lui? Il mérite de savoir la vérité. Et si tu es si préoccupé par l'apparence de votre enfant, pourquoi ne pas essayer d'abord avec Landry? Parce que je ne suis pas sûre, c'est tout. Je veux juste être certaine que notre enfant aura toutes les chances de son côté. Tu deviens ridicule, Flora. Un enfant, c'est bien plus que l'apparence. C'est une partie de toi et de Landry. Et Landry t'aime, il veut un enfant avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Oui, je sais. Mais... Il n'y a pas de mais. Arrête de chercher des excuses. Sois honnête avec toi-même et avec lui. Si tu veux vraiment avoir un enfant, alors fais-le avec Landry. Tu as peut-être raison. Mais l'idée de passer à l'acte me terrifie. C'est normal d'avoir peur, Flora. Mais tu dois affronter cette peur. Si tu ne le fais pas, tu risques de tout perdre, y compris Landry. Je suppose que tu as raison. Je vais essayer d'être plus honnête avec lui. C'est tout ce que je te demande. Landry mérite la vérité, et toi, tu mérites de te libérer de ce mensonge.
D'accord. Je vais essayer de parler à Landry ce soir. Tu verras, tout ira bien. Et si jamais tu as besoin de moi, je suis là. Merci, Alex. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir. Toujours là pour toi, Flora. Toujours. Bonjour, Dr Mark. Merci de me recevoir si rapidement. Bonjour, Landry. Pas de problème, je suis là pour vous aider. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Eh bien, ma femme et moi essayons d'avoir un enfant depuis quelques mois, mais rien ne se passe. Je commence à m'inquiéter que le problème vienne de moi. Je comprends. C'est une inquiétude commune. Parlons d'abord un peu de votre histoire médicale. Avez-vous des antécédents de problèmes de santé qui pourraient affecter votre fertilité? Pas vraiment. J'ai toujours été en bonne santé. Mais mon ami Nathan m'a dit qu'il avait des problèmes similaires, et il s'est avéré qu'il souffrait d'azoospermie. Oui, la zoospermie peut être une cause. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la fertilité masculine, comme des troubles hormonaux, des problèmes anatomiques, des infections, ou même le style de vie. Cela signifie que ça pourrait être n'importe quoi? Pas nécessairement. Nous avons des moyens de déterminer la cause spécifique. La première étape sera de faire quelques tests de base, comme un spermogramme pour analyser votre sperme, et des analyses sanguines pour vérifier vos niveaux hormonaux. D'accord, ça semble raisonnable. Et ces tests, sont-ils douloureux ou compliqués? Pas du tout. Le spermogramme est une simple collecte de sperme, et les analyses sanguines sont comme n'importe quelle prise de sang. Rien de trop invasif. Bien, je suis prêt à les faire. Combien de temps cela prendra-t-il pour obtenir les résultats? Les résultats du spermogramme prennent généralement quelques jours, et les analyses sanguines environ une semaine. Nous pourrons ensuite discuter des résultats et des prochaines étapes. Et si les résultats montrent qu'il y a un problème? Que se passe-t-il ensuite? Si les tests révèlent un problème, nous avons plusieurs options. Certaines conditions peuvent être traitées médicalement ou chirurgicalement, tandis que d'autres peuvent nécessiter des techniques de procréation assistée, comme l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro. Ça semble compliqué. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais le fait d'identifier la cause est déjà un grand pas en avant. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes ici pour vous aider à chaque étape. Merci, Dr Mark. C'est rassurant de savoir que vous êtes là pour nous. C'est mon travail. Nous allons commencer avec ces tests. Je vais vous donner les instructions pour le spermogramme, et vous pouvez faire les prises de sang ici même. D'accord, merci encore. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions. Je vous recontacterai dès que nous aurons les résultats. Merci, docteur. À bientôt. À bientôt, Landry. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec le docteur Mark? C'était instructif. Il m'a expliqué les différentes causes possibles de nos difficultés à concevoir et m'a demandé de faire quelques tests. Des tests? Quel genre de tests? Un spermogramme et des analyses sanguines pour commencer. Il a dit que ce n'était pas compliqué, juste pour vérifier quelques trucs. C'est bien. Au moins, nous saurons si quelque chose ne va pas. Oui, je suppose. J'espère juste que ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas. Peu importe le résultat, nous trouverons une solution ensemble. Merci, chérie. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Toujours là pour toi, mon amour. Allez, viens, détendons-nous un peu ce soir. Salut, Alex. C'est Flora. Salut Flora. Comment ça va? Pas très bien, pour être honnête. J'ai vraiment besoin de te parler. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des tests de Landry? Oui, bien sûr. Tu es inquiète pour les résultats? Oui, et s'ils reviennent tous négatifs? Cela signifierait que le problème vient de moi, et je ne peux pas me permettre ça. Écoute, même si les résultats montrent qu'il n'y a pas de problème de son côté, cela ne signifie pas forcément que le problème vient de toi. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Je sais,
Mais Landry est tellement obsédé par l'idée d'avoir un enfant. Il va vouloir que je passe par tous les tests possibles, et je ne peux pas risquer qu'il découvre l'implant. Donc, tu fais quoi? Tu enlèves l'implant et tu laisses faire la nature? J'ai une autre idée. Une idée un peu folle. Qu'est-ce que c'est? Et si? Et si je volais une grosse somme d'argent à Landry et que je disparaissais? Toi et moi, on pourrait partir loin d'ici, recommencer à zéro. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? Non, je suis sérieuse. Je ne vois pas d'autre solution. Si Landry découvre la vérité, il ne me pardonnera jamais. Flora, c'est une idée absolument folle. Tu ne peux pas juste voler de l'argent à ton mari et disparaître. C'est criminel, sans parler de ce que ça ferait à Landry. S'il te plaît, Alex, pense-y. On pourrait commencer une nouvelle vie, loin de tout ça. On pourrait s'aider mutuellement. Non, Flora. Je ne peux pas te suivre dans cette folie. Tu dois affronter les conséquences de tes actions. Tu as choisi de mettre cet implant, tu dois maintenant vivre avec cette décision et trouver une autre solution. Mais quoi alors? Que suis-je censé faire? Pour commencer, enlève cet implant et essaye de concevoir avec Landry. Donne-vous une chance réelle d'avoir un enfant. Si cela ne marche pas, vous pourrez toujours explorer d'autres options, honnêtement et ensemble. Tu crois vraiment que c'est possible? Oui, je le crois. Et même si c'est difficile, je serai là pour te soutenir. Mais voler de l'argent et fuir n'est pas une solution. C'est seulement une fuite. Tu as raison. J'ai été stupide de penser à ça. Merci, Alex. Je vais essayer de faire les choses correctement cette fois. C'est la meilleure chose à faire. Courage, Flora. Tout finira par s'arranger. Merci, Alex. Vraiment. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme amie. Toujours là pour toi, Flora. On se voit bientôt? Oui, à bientôt. Landry, il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est à propos de Flora. Flora? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre jour, je l'ai vue dans un restaurant. Elle était avec un type qui avait l'air d'un sans-abri. Un sans-abri? Tu dois te tromper. Non, je ne me trompe pas. Je les ai vus ensemble, ils semblaient bien se connaître. Et j'ai même entendu Flora lui dire qu'elle lui avait acheté un téléphone et trouvé une maison pour lui. C'est absurde, Nathan. Flora ne ferait jamais ça. Tu dois avoir mal compris. Landry, je sais ce que j'ai vu et entendu. Je te dis ça parce que tu es mon ami et que je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. Écoute, Nathan, je te remercie de me prévenir, mais sans preuve concrète, je ne peux pas croire à cette histoire. Tu dois comprendre que Flora est ma femme. Si tu n'as pas de preuves, garde ça pour toi. Je comprends, Landry. Mais fais attention. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Landry se lève, visiblement troublé par ce que vient de lui dire Nathan. Merci, Nathan. Je vais y réfléchir. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bonjour mon amour. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? Salut, mon amour. Ma journée était bien, et toi? Pas mal. J'ai parlé avec Nathan aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a raconté une histoire assez étrange. Il a dit qu'il t'avait vu dans un restaurant avec un sans-abri, et que tu lui avais offert un téléphone et une maison. Quoi? C'est absurde. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est ce que je me suis dit. Mais il avait l'air convaincu. Il m'a même dit que vous sembliez bien vous connaître. Nathan doit se tromper de personne. Peut-être qu'il a confondu avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est une manœuvre pour te mettre des idées en tête. Pourquoi ferait-il ça? Qui sait? Peut-être qu'il est jaloux de notre relation ou qu'il a mal compris ce qu'il a vu. Tu ne peux pas toujours croire tout ce que les gens disent sans preuve. Je suppose que tu as raison. Mais ça m'a quand même perturbé. Tu n'as vraiment jamais rencontré de sans-abri? Non, jamais. C'est du pur chantage de la part de Nathan. Il essaie de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Très bien, je te crois. Mais si jamais il revient avec des preuves,
Je devrais en reparler avec toi. Tu n'as rien à craindre, mon amour. Je t'aime et je ne ferai jamais rien pour te blesser. Salut Flora. Comment ça va? Salut Alex. C'est compliqué. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment bouleversé. Hier soir, Landry m'a parlé. Nathan lui a raconté qu'il m'avait vu dans un restaurant avec Charles et que je lui avais offert un téléphone et une maison. Quoi? Comment Nathan a-t-il su? Aucune idée. Mais Landry ne l'a pas cru. Il m'a demandé directement, et j'ai dû mentir encore une fois. J'ai dit que c'était du chantage de la part de Nathan. Oh Flora. Ça devient vraiment compliqué. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, Alex. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Entre l'implant contraceptif, mon rapprochement avec Charles, et maintenant Nathan qui fouine. J'ai envie de tout laisser tomber. Parfois, je pense à voler de l'argent à Landry et partir d'ici pour recommencer ailleurs. Quoi? Tu veux vraiment en arriver là? Je ne sais plus quoi faire. Chaque jour, je me sens de plus en plus prise au piège. Si Landry découvre tout, ce sera la fin de notre mariage. Et je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Écoute, Flora. Je comprends que tu sois stressée et que tu te sentes coincée. Mais voler de l'argent à Landry et fuir n'est pas la solution. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, que suggères-tu? Pour commencer, tu dois vraiment te poser et réfléchir à ce que tu veux. Si tu veux vraiment rester avec Landry, il va falloir trouver un moyen de lui dire la vérité, même si c'est dur. Je ne peux pas lui dire la vérité, Alex. Ça le détruirait. Il ne me pardonnerait jamais. Je sais que c'est effrayant. Mais si tu continues sur cette voie, tu vas finir par tout perdre. Peut-être que tu pourrais commencer par être honnête avec toi-même. Décide ce que tu veux vraiment, et ensuite, nous pourrons trouver une solution ensemble. Tu as raison. Je dois vraiment réfléchir à tout ça. Merci d'être là pour moi, Alex. Je suis toujours là pour toi, Flora. Peu importe ce que tu décides de faire, je te soutiendrai. Mais promets-moi de ne pas prendre de décision impulsive. Prends le temps de réfléchir. D'accord. Je vais essayer de prendre de recul et de voir les choses plus clairement. C'est tout ce que je te demande. On se voit bientôt pour en parler en personne? Oui, ça me ferait du bien. Merci, Alex. Tu es une vraie amie. Toujours, Flora. Prends soin de toi et on se parle très vite. Bonsoir chérie. Comment s'est passée ta journée? Oh, rien de spécial. J'ai juste fait quelques courses et travaillé sur quelques trucs. Et toi? J'étais à l'hôpital aujourd'hui. J'ai rencontré le docteur Marc, le spécialiste que Nathan m'a recommandé. Ah bon? Et comment ça s'est passé? J'ai passé tous les examens nécessaires. Les résultats sont tous négatifs. Je n'ai aucun problème de fertilité. Oh, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, mais ça signifie que le problème pourrait venir de toi. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je pense qu'il serait judicieux que tu passes aussi des examens, pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Oui, tu as raison. Peut-être que je devrais voir un médecin aussi. Ce serait bien. Comme ça, on pourrait avoir une vision complète de la situation et prendre les meilleures décisions pour notre avenir. D'accord. Je vais prendre rendez-vous la semaine prochaine. Promis, je vais faire tous les examens nécessaires. Merci, Flora. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis sûr qu'ensemble, on va trouver une solution. Bien sûr, mon amour. On va y arriver. Tu sais, je t'aime et je veux vraiment qu'on ait un enfant ensemble. Ça me tient à cœur. Moi aussi, Landry. Je veux qu'on ait une belle famille. Je ferai tout ce qu'il faut. Je suis content de t'entendre dire ça. Je te soutiendrai dans toutes les étapes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Merci, chérie. Tu es vraiment un mari merveilleux. Ensemble, on peut tout surmonter. Flora sait qu'elle ne tiendra pas parole. Elle continue à sourire et à faire semblant, espérant que la situation ne s'aggrave pas. Landry se réveille.
Il remarque que Flora n'est pas à côté de lui. En se levant, il voit que le coffre-fort est ouvert et vide. L'argent et les cartes bancaires ont disparu. Paniqué, il prend son téléphone et essaie de joindre Flora, sans succès. Flora. Flora. Non, non, non. Où es-tu, Flora? Allô, Alexandra? C'est Landry. Écoute, il y a un problème. Flora a disparu. Quoi? Disparu? Comment ça? Je me suis réveillé ce matin et elle n'était plus là. Le coffre-fort est ouvert et tout l'argent, mes cartes bancaires, tout a disparu. J'ai essayé de la joindre, mais son téléphone était en hors service. Oh mon Dieu, Landry, c'est sérieux. Tu as essayé de l'appeler plusieurs fois? Oui, encore et encore. Rien. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Attends, essaie de rester calme. Peut-être qu'elle a une urgence ou... Je ne sais pas, quelque chose de personnel. Tu sais si elle avait prévu de sortir ce matin? Rien de spécial. On avait discuté hier soir et tout semblait normal. Elle m'a même promis de faire des examens médicaux. Je ne comprends pas. Écoute, Landry. Je ne veux pas t'inquiéter davantage, mais Flora m'a dit certaines choses récemment. Elle était stressée, et... Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a parlé de certaines tensions entre vous, mais jamais de quelque chose de si grave. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour elle? Mais pourquoi voler tout cet argent? Et ses cartes bancaires? Ça n'a pas de sens. Tu penses qu'elle aurait pu faire ça volontairement? Je ne sais pas, Landry. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas non plus. Ce qui est important maintenant, c'est de la retrouver. Tu devrais peut-être contacter la police, juste pour signaler sa disparition et voir s'ils peuvent t'aider. Tu as raison. Je vais le faire. Merci, Alexandra. Si tu entends quoi que ce soit ou si elle te contacte, fais-le-moi savoir immédiatement. Bien sûr, Landry. Je suis là pour toi. Essaie de rester fort. On va la retrouver. S'il te plaît, essaie de la joindre, et tu me reviens. Parce qu'il me faut aller, à la police signaler. Landry raccroche et prend une grande inspiration. Il se prépare à aller au poste de police, son cœur battant à tout rompre. Mais où est passée Flora? Je vais l'appeler sur un autre numéro. Allô? Où es-tu? Que s'est-il passé? Landry est terriblement inquiet. Il m'a dit que tu avais disparu avec tout l'argent et les cartes bancaires. Alexandra, je suis désolée de t'inquiéter. C'est moi qui ai tout pris. Quoi? Pourquoi? Où es-tu? Je ne pouvais plus supporter cette situation. Je t'avais dit que si les choses devenaient insupportables, je partirais. Tu n'as pas voulu me suivre, alors je n'avais pas le choix. J'ai dû prendre une décision radicale. Flora, tu te rends compte de ce que tu fais? Landry t'aime, il est désespéré. Il a même commencé à croire que c'était lui le problème avec les enfants, il a passé tous ses tests. Alexandra, je ne pouvais plus continuer cette comédie. Tout est devenu trop compliqué. Je savais que je devais partir, même si cela signifiait tout laisser derrière moi. Flora, tu aurais dû m'en parler. On aurait trouvé une solution ensemble. Pourquoi ne pas m'avoir dit ce que tu allais faire? Parce que tu n'as pas voulu me suivre. Je savais que si je te disais mes plans, tu essaierais de m'en dissuader. C'était trop difficile pour moi. Flora, reviens à la raison. Rentrez à la maison, parlons-en ensemble. On peut trouver une solution. Landry mérite de savoir la vérité. Non, Alexandra. Ma décision est prise. J'ai besoin de recommencer ailleurs, loin de tout cela. Flora, je t'en prie. Ne fais pas ça. Pense à Landry, à tout ce que vous avez construit ensemble. C'est trop tard, Alexandra. Je suis désolée. Que dois-je faire maintenant? Dois-je appeler Landry? Alexandra, as-tu des nouvelles? Oui, Landry.
J'ai réussi à joindre Flora. Dieu merci. Où est-elle? Que s'est-il passé? Landry, Flora m'a avoué qu'elle a pris l'argent et les cartes bancaires. Elle a décidé de partir. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? Elle m'a promis qu'elle allait faire des examens, qu'elle allait. Landry, je suis désolée. Flora est dans une situation où elle se sentait acculée. Elle pensait que partir était la seule solution. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. On essayait de résoudre nos problèmes, Landry, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Elle avait besoin de tout quitter. Elle ne m'a même pas donné une chance de comprendre, de l'aider. Comment a-t-elle pu faire ça? Landry, je sais que c'est difficile. Elle pense que partir est sa seule option. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais nous devons essayer de comprendre ce qui l'a poussée à cela. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Alexandra? Je l'aime. Je veux juste qu'elle revienne. Landry, on va trouver une solution. Peut-être qu'avec le temps, elle réalisera qu'elle a fait une erreur. En attendant, je suis là pour toi. On va surmonter cela ensemble. Merci, Alexandra. Merci d'être là pour moi. 3 ans plus tard. À l'hôpital général d'Abidjan. Landry. Flora? Qu'est-ce que tu fais ici? Landry, je suis tellement désolé. Je ne pensais pas te revoir un jour, et encore moins ici. Calme-toi, Flora. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi pleures-tu? Landry, je dois te dire la vérité. Tout ce que je t'ai caché, tout ce que j'ai fait. Je suis désolé pour tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe, Flora? Tout a commencé il y a 3 ans. Je t'ai menti, Landry. Je t'ai dit que j'avais des problèmes de fertilité, mais en réalité, j'avais posé un implant contraceptif. Je voulais juste éviter d'avoir des enfants à ce moment-là. Un implant? Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? J'avais peur, Landry. Peur de te perdre, peur de la vérité. Et puis, il y a eu Charles. Je l'ai rencontré, il était beau, séduisant. J'ai succombé à la tentation. Je t'ai trompé avec lui. Charles. Je me doutais qu'il y avait quelqu'un, mais je ne voulais pas y croire. Pourquoi m'as-tu fait ça, Flora? Je suis désolé, Landry. Je pensais que c'était ce que je voulais, mais j'ai fait une terrible erreur. Je t'ai volé de l'argent, j'ai détruit notre mariage. Flora, arrête. S'il te plaît, calme-toi. C'est du passé maintenant. Je veux comprendre ce qui t'amène ici, aujourd'hui. J'ai essayé d'avoir des enfants avec Charles, mais j'ai eu 3 fausses couches. Les docteurs disent que c'est à cause des cytomégalovirus. Je suis désespéré, Landry. Je ne sais plus quoi faire. 3 fausses couches. Flora, c'est terrible. Même après tout ce qui s'est passé entre nous. Landry, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été aveuglé par des désirs égoïstes, et j'ai tout perdu. Je suis tellement désolé. Flora, je ne vais pas prétendre que c'est facile de tout oublier. Mais je te pardonne. J'ai passé les 3 dernières années à essayer de comprendre ce qui s'était passé, à chercher des réponses. Peut-être que cela fait partie du processus de guérison pour nous deux. Merci, Landry. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te suis infiniment reconnaissante. Dis-moi, Flora, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que comptes-tu faire à propos de ta situation? Je ne sais pas. Je suis perdu, Landry. Je veux juste trouver un moyen de continuer, de guérir. Peut-être que la première étape est de prendre soin de toi. Si tu as besoin de soutien, je suis prêt à t'aider. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et même si notre chemin a été difficile, je veux que tu saches que je ne te souhaite que le meilleur. Merci, Landry. Tu es plus généreux que je ne le mérite. La vie est pleine de surprises, Flora. Peut-être qu'en affrontant ces défis, nous trouverons un moyen de grandir et de devenir meilleurs. Landry, je t'ai trouvé. Désolé pour l'attente. Bonjour, je suis Allison, la femme de Landry. Flora, je te présente Allison, ma femme. Allison, voici Flora, mon ancienne épouse. Allison. C'est donc toi, sa nouvelle femme. Tu as de la chance, tu sais. Tu as une famille, un enfant.
Je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Flora, je suis désolé pour ce que tu traverses. Je ne peux qu'imaginer ta douleur. Flora, je t'avais dit que j'avais refait ma vie. Allison et moi avons une fille merveilleuse ensemble. Nous avons trouvé le bonheur après tout ce chaos. Une fille. Tu as une fille. Allison, tu ne peux pas comprendre à quel point tu es chanceuse. J'ai tout perdu à cause de mes erreurs. J'ai voulu tout avoir, et je finis par tout perdre. La vie est pleine de défis, Flora. Mais il n'est jamais trop tard pour trouver une nouvelle voie, pour chercher le pardon et commencer à guérir. Merci, Allison. Merci pour tes mots gentils. Landry, je suis tellement désolé. Je te souhaite tout le bonheur avec Allison et votre fille. Merci, Flora. J'espère que tu trouveras aussi la paix et le bonheur que tu mérites. Landry, tu veux en parler? Ça doit être difficile de revoir Flora après tout ce temps. Oui, c'est compliqué. Flora et moi, nous avons traversé beaucoup de choses. Notre mariage était plein de promesses au début, mais tout s'est effondré à cause des mensonges et des trahisons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Flora m'a caché qu'elle avait un implant contraceptif, alors que nous essayions d'avoir un enfant. Elle m'a trompé avec un homme nommé Charles et a fini par voler tout l'argent de notre coffre-fort avant de disparaître. C'est terrible, Landry. Je suis désolé que tu aies dû traverser cela. Le pire, c'était de découvrir qu'elle avait tout planifié. Qu'elle avait menti sur tant de choses. Quand je l'ai confrontée, elle a nié, a menti encore et encore. Parfois, les gens sont poussés par leur propre peur et insécurité à faire des choses terribles. Tu sais, quand je t'ai rencontré, je ne pensais pas que je pourrais à nouveau faire confiance. Mais tu as changé tout ça. Tu m'as redonné espoir. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider, Landry. Et maintenant, nous avons notre petite fille. Une nouvelle chance, une nouvelle vie. Oui, et je suis reconnaissant chaque jour pour toi et notre famille. Mais revoir Flora m'a rappelé combien de douleurs et de chaos elle a apporté. J'espère qu'elle trouvera un moyen de se reconstruire. Elle a fait des erreurs, mais peut-être qu'elle peut apprendre de ses erreurs et devenir une meilleure personne. Tout le monde mérite une seconde chance. Oui, tu as raison. Nous avons tous besoin de guérison. Et je pense que revoir Flora aujourd'hui était une étape importante pour moi. Pour nous tous. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi, Landry. Nous avons un avenir brillant devant nous. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire.